Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Cette fois où les lions ont été punis, hein. On pense au lion, on pense au prédateur suprême qui terrifie la savane de sa puissance. Et voici 7 moments où les lions ont commis une grave erreur. Lesquels survivront, lesquels creveront, à vous de juger. Numéro 7. Versus Buffle d'Afrique. Quand on se met à la place de cette lionne insolente qui Ah, qu'est-ce qu'elle fait la dard là? Elle lâche le casse-croûte là. réussit à s'agripper à ce buffle et à le foutre au sol. On Elle fait est collée à son cul genre. si c'est bon, c'est plié, l'heure du goûter a sonné. Jusqu'à 900 kg de muscles enragés, le long d'un corps d'1m70 de hauteur sur 3 mètres de long. Le truc, c'est une voiture quoi. Mais au lieu de... Bah oh. Hein? Ça va pas là mon SUV? C'est toi qui vas le payer après? Eh ben non! Pare-choc, c'est des cornes qui transpercent les tapettes, et son moteur, un cerveau qui transpire la haine et la violence, à tel point qu'il est surnommé la mort noire. Tout ça fait que normalement les lions ne s'attaquent jamais au buffle briseur de côte seul en 1 contre 1. Et c'est par l'ultime pouvoir de ces bêtes féroces, le pouvoir de l'amitié. À ce qui paraît, il est plus fort que tout, que ce buffle sera sauvé de cette lionne qui subira ensuite la... Il l'a jeté vraiment comme si c'était sa petite. violente vengeance. La première fois qu'un lion vole. Du petit groupe endiablé en se faisant soulever dans les airs salement. Même tarif pour ce pauvre lion qui allait savoir pourquoi. Oh la hagra. Comment il s'est retrouvé? En fait, le lion a attaqué le petit qu'il fallait pas attaquer. Voilà. Mais il est fou le lion quoi! C'est le petit du chef en plus! Il s'est retrouvé en haut d'un arbre avec 100 buffles autour de lui. Dans le mauvais écart. Hein. Pourquoi s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, au milieu de cette armée de centaines de buffles, se faisant tabasser, piétiner sans pitié et sans pouvoir s'enfuir ni appeler sa maman. Alors à votre avis, ces deux lions, vivants ou au cimetière? Numéro 6 versus Gazelle. Cette Une gazelle. Perd contre un lion. Une gazelle. gazelle insouciante qui boit son eau peinard va recevoir la visite Attends, là, je terrifiante veux de savoir, cette là. chasseuse. Normalement, les gazelles font partie des victimes favorites des lions. Bah oui. Mignonnes, gentilles, ça se fait balayer, ça a le goût de poulet. Car elles ne font que fuir sans pouvoir se défendre. Mais elles ont justement développé au fil des années une maîtrise du jeu de jambes esquive mortelle. Comme l'a Ah découvert genre c'est Vinicius. cette lionne. Mercato. Eh les Parisiens, Mercato. Faut la recruter directement, j'ai jamais vu un crochet comme ça frère. La dernière fois que j'ai vu un crochet comme ça c'était contre Boiteng. Qui en attaquant cette gazelle Oh se la feinte mon pote. Tac tac. mange la danse de la honte. Pas Oh de là doute, là le lion là n'a pas là. survécu à ce cassage de rein digne des plus grands. Numéro 5 versus Ballon girafe. d'or. Quand des lions osent s'attaquer à la girafe, grand machin au long cou plus ou moins mignon, grand comme 3 humains et pesant jusqu'à plus d'une tonne, soit c'est un petit blessé loin de sa maman, et dans ce cas c'est cadeau, c'est buffet à volonté, soit c'est un pute d'ado ou d'adulte, et là les choses vont mal se passer pour le lion, car premièrement elles y connaissent un truc ou deux. Ça va pas c'est quoi ces combats de cons là? La violence, et Bah oh mais c'est... Ok. deuxièmement, les girafes disposent de pattes tellement musclées, forcément pour porter leur gros corps H24, que se les prendre dans la gueule signifie souvent des os fracturés et le chaos technique. Et c'est ce qui est arrivé à cette lionne farouche qui a carrément mal calculé son coup et... Numéro 4 versus zèbre. À l'instar des gazelles, les zèbres sont considérés comme des vieilles victimes faciles à choper pour les lions, surtout avec leur camouflage raté noir et blanc, dans une savane jaune orangée, n'est-ce pas? Bah, c'est faux ma gueule. Déjà aux dernières nouvelles, leur camouflage sert d'illusion optique pour que, par fuite et effet de groupe, les prédateurs soient Là on les voit pas les mecs, on les voit pas, on est d'accord. déboussolés et voient complètement flou, ce qui permet au plus grand nombre de se casser loin de ces tueuses. Note, ça permet aussi d'empêcher les saletés de mouches du coin, porteuses de maladies, de se poser sur eux car ces teubés sont confus par l'illusion. Deuxièmement, Ça méfiez-vous c'est stylé par contre. des apparences car ces bestioles n'ont jamais été montées et domestiquées comme les chevaux, car ce sont en réalité des démons de 400 kilos qui maravent les insolents, comme ce facochère qui va en prendre plein la gueule. Ah wesh. Il a OS. Il a OS le sanglier. Si cette lionne qui attaque un jeune zèbre se fait apprendre la vie d'un coup de patte dans la figure, Hey. Ah ouais.
Quant à celle-là, Ah, bah, chez le dentiste, celle-là. elle pensait sans doute avoir fait le plus dur en prenant au piège ce zèbre isolé et qui ensuite se fait traîner comme une petite merde le long de la route. Le zèbre bien trop costaud finit par s'en défaire et se tire de là. Ça, c'est des vrais combats, hein. Numéro 3 versus serpent. Quand en face de toi, il y a un python d'Afrique. Lui, j'ai l'impression, les gars, que le serpent, vraiment, il prend tout le monde, frère. Ça y est, les hippos, les nananas, les crocodiles. Non venu, Tout le monde se fait fumer par ce mec, en fait. mais ultra constricteur. Il peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour 100 kg de muscle et qui lâche des regards de sadique avant d'engloutir sa proie. Comme ton pote qui défonce un kebab, il serait judicieux de faire comme madame et de prendre ses jambes à son cou. Et c'est ce qu'a dit. Wesh, comment elle court, la dame, là? Elle a vu quoi, là? Que se dire ce lion lorsqu'il a vu sa vie défiler en s'épuisant à essayer de sortir de l'entrainte étouffante, ce gros lézard sans pattes. Scénario un peu différent ici où le serpent rencontré est un de ceux qui vous envoie voir Jésus d'une morsure, le mamba noir, l'agressif serpent mesurant jusqu'à 4 mètres et pouvant se déplacer à la terrifiante vitesse de 20 km/h. C'est-à-dire qu'il peut Là, c'est pas le même. Là, c'est Why Are You Running, mais j'ai le truc dans la tête, mais je vois pas la scène où elle court, la dame. rattraper vos belles fesses en train de courir s'il vous poursuit, dispose d'un venin si horrible qu'il peut vous balayer en quelques heures. Regardez simplement les images du système nerveux de cette lionne après morsure qui entre en totale folie. Vous imaginez bien que c'est ultra douloureux. Numéro 2 versus crocodile. Terreur sur terre, Ah bah alors, faut savoir, c'est qui la vraie victime de la savane, au final? C'est nous? terreur dans l'eau. Les lions et les crocodiles sont les champions prédateurs Ah, alors, par contre, les lions, les gars, sous l'eau, c'est dégueulasse. Oh, la calvitie, mec. Oh, une calvasse, mon pote. Eh, faut pas mouiller un lion, hein. du territoire qu'ils Ils partagent. sont Et horribles. le clash arrive forcément puisqu'ils s'attaquent aux mêmes proies. Chacun étant un minimum intelligent, les lions ne font pas les malins dans l'eau. Et les crocodiles évitent d'ouvrir leur grande bouche lorsqu'ils sont sur terre. Mais à l'image de votre copine, les problèmes arrivent quand le ventre est vide. 3 scénarios existent alors, un ça y va tous en même temps, comme ici où d'un côté les lions se servent au buffet, et de l'autre les crocodiles s'y donnent également un cœur joie. 2, ce sont les lions qui ont la proie et un croco affamé leur casse les couilles parce qu'il a faim, et il faut l'effort de tout le monde pour lui résister. Ou encore 3 où c'est le croco qui a la proie, mais au lieu d'aller tranquillou le dévorer au fond de l'eau, loin de cette lionne affamée, décide de manière incompréhensible de se mettre sur le rivage, aubaine pour madame qui se bat alors pour la proie, en mettant notamment des dards dans la gueule du crocodile. Après je dis ça, mais si ça se trouve, ce croco se fait quotidiennement voler son goûter par un autre reptile plus gros et plus fort. Et quand on sait aussi que pour les crocos, le cannibalisme c'est la base, quitte à... Il vient de plier un crocodile. Vous avez vu? Il vient de faire Pythagore avec le crocodile. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? plus gros et plus fort. Et quand on sait aussi que pour les crocos, le cannibalisme c'est la base, Regardez! quitte à devoir défendre What the fuck? sa proie, mieux vaut se fight avec un félin fragile de 130 kg plutôt qu'avec un danger public de 4 mètres et 750 kg. Eh, la vie, physiquement, on est tellement des merdes à côté d'eux, hein. Quant à lui, Heureusement, on a un bon lance-flamme, un bon napalm, on décide de traverser une rivière, c'est comme vous quand vous traversez la route. Mieux vaut regarder à droite et à un bon bazooka sur un hippopotame, t'inquiète, il bouge plus. gauche avant de traverser. Et surtout être sûr qu'aucun fils de ne se cache sous l'eau car sinon voilà ce qui arrive. Ah, c'est fini, hein, au niveau de Et la oui, bon gorge. par chance le lion s'en est sorti par son agilité et parce que chez les crocos il n'y a aucun esprit d'équipe. Numéro 1 versus hippopotame. Quand on s'appelle le roi de la jungle mais qu'on est un gros fake. Parce que de 1 le lion ne vit pas dans la jungle. C'est son cousin le tigre qui y habite. Et un tigre c'est bien plus balèze qu'un lion. En faisant 4 mètres de long pour 350 kilos. Et de 2 même chez lui dans la savane le lion n'est pas le pire psychopathe distributeur d'homicide. Ce titre revenant de loin l'hippopotueur. 3000 kilos de haine du vivant. Une rage, une puissance et une dentition lui permettant de couper des crocodiles en deux. Comme s'ils étaient de vulgaires saucissons. Et ajouter Mais pourquoi il y a des animaux comme ça qui sont juste en colère tout le temps? et à ça que défensivement sa peau épaisse et impénétrable soit juste un bordel d'armure et vous obtenez la règle numéro 1 de la survie sur leur territoire. Si un hippopotame est dans les parages, soyez au moins à plusieurs kilomètres de lui et si jamais il vous voit, paix à votre âme. Merde, les hippopotames ont tellement de violence en eux qu'ils tuent des petits juste par plaisir. Donc lorsque les lions sont suffisamment désespérés ou complètement débiles pour s'attaquer à un hippopotame, au mieux il a la flemme et se casse comme si de rien n'était. Au pire le Donc là, le lion, il a passé 5 ans au Mont Myoboku pour apprendre sa meilleure technique. Il débarque nouvelle forme, il fait une attaque surprise, une attaque zénithale en arrivant par le haut, moins 1 HP. lion se fait éclater sa grand-maman.
âme sensible s'abstenir, voilà le résultat. Une mâchoire explosée qui ne cicatrisera pas, c'est-à-dire une mort lente car plus possible de chasser ou de se nourrir. Bonus pour ceux Il a à peine forcé, hein. Il a à peine forcé, c'est fini. d'entre vous qui regardent toujours, versus les hyènes, l'une des plus grandes historiques et violentes chamailleries du monde. C'est pour ça, En fait, c'est peut-être comme ça que les armes ont été créées, les mecs. Hein. T'avais des humains, ils en avaient marre de se faire victime. Parce qu'avant, on affrontait des animaux qui étaient plus puissants que ça, avec des lances en bois et un petit silex, un petit caillou, genre. Voilà. On a agressé des mammouths comme ça, genre. On était fous. Et à un moment, il y a un gars, il a dit: mais les gars, on arrête pas de se faire péter la gueule. Ils sont trop forts pour nous. À chaque fois qu'on les attaque à 20, il y en a qu'un seul qui revient. Bon, vas-y. Ouais, on va essayer de faire des fusils, hein, vous allez voir. Et la pure haine que se vouent lions et hyènes, qui n'a ni dominant ni dominé, car autant les lions sont plus grands et puissants que les hyènes longues d'1m70 pour 55 petits kilos, mais cette gangster de hyènes traîne toujours avec sa clique, peut aller jusqu'à 100 individus, et chacun disposant d'un esprit d'équipe, le truc que vous écrivez dans vos CV pour faire genre, et d'une mâchoire si redoutable et puissante, que tout lion imprudent qui s'avance. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi il y a des lions, frère, qui sont chauves, en fait? Pour moi, le lion, c'est la crinière, c'est beau, mais pourquoi là, le lion, il lui manque la moitié des tifs, genre? Tuera dans le mauvais Il y quartier. a des lions, ils ont des problèmes capillaires, les gars. Avec ou sans une proie Vraiment. fraîchement tuée, se fera hacher et mordre les couilles par Comme toi, mais vous aussi, arrêtez, là, c'est bon. tout le groupe et fuira comme une petite victime loin de ce gros bourbier. Bon, s'il Il est vous trop plaît, moche, ne me le tapez lion. pas. Oui, les lions sont majestueux et giflent les proies de la savane 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec des prises incroyables et un rugissement légendaire qui nous donne envie de nous pisser dessus.